Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux Zintian. Donc cette vidéo est consacrée à la prise en main de l'interface utilisateur et la création des premiers patchs. Nous verrons qu'il y a également la possibilité, ce sera l'objet d'une quatrième vidéo, d'accéder à ce qu'on appelle des modes avancés. Mais ça fait appel à la liaison Ethernet et au navigateur intégré. Donc on va commencer par jeter un coup d'œil sur la structure interne du moteur de synthèse, et ensuite on reviendra sur l'interface utilisateur pour en parler, pour la création des premiers patchs. Alors le Zintian est organisé sous la forme de 16 layers, comme on peut le voir sur ce diagramme. Chaque layer est totalement indépendant des autres, chaque layer peut être configuré de façon complètement indépendante. Alors l'idée de base, c'est d'avoir un canal MIDI par layer. Donc le canal MIDI 1 pilote le layer 1, le canal MIDI numéro 2 pilote le layer 2, etc. Donc chaque layer est piloté indépendamment, également au niveau du MIDI. A noter quand même que lorsque vous connectez un périphérique MIDI, que ce soit sur la prise DIN, sur l'USB ou par le réseau, vous n'avez pas à indiquer quelle est la source qui va piloter. C'est-à-dire que le Zintian fait ce qu'on appelle un merge, il prend le MIDI venant de toutes les sources et il envoie ça dans le patch. Donc on voit également que chaque layer peut être alimenté par l'entrée audio. C'est-à-dire que chaque layer peut traiter le signal qui vient de l'entrée audio, et les 16 layers sont recombinés ensuite pour être envoyés vers la sortie audio du Zintian. Alors, chacun des layers peut être configuré de 4 façons différentes, donc c'est un choix qui est à faire, vous ne pouvez pas faire tout en même temps dans le même layer. Donc un layer, ça peut être soit un synthétiseur, soit un effet, soit ce qu'on appelle un générateur, soit une application. Alors, une petite particularité, sur l'interface utilisateur, ce qu'on appelle les applications, en fait, ça porte le nom de spécial. On verra ça juste après. Chaque source, donc que ce soit un synthétiseur, un effet, un générateur ou une application, peut être suivi, c'est optionnel d'ailleurs, de plusieurs effets. Donc au minimum vous mettez par exemple le synthétiseur, mais vous pouvez derrière mettre ce qu'on appelle une chaîne d'effets, et vous pouvez enchaîner autant d'effets qui sont en fait en série les uns derrière les autres, tant que vous avez de la puissance de calcul disponible. Alors, l'interface utilisateur se fait sur un système de menus dans lesquels on navigue par les boutons, principalement par les boutons Back et Select. Donc le bouton Select, vous pouvez le considérer comme une espèce de touche entrée. On va voir qu'il y a des modes un peu particuliers en fonction de la durée d'appui. Et le bouton Back vous permet de remonter donc d'un niveau à chaque fois dans les menus. On va voir que quel que soit le type de moteur qui est choisi, la navigation se fait toujours de la même façon. Lorsque vous souhaitez revenir sur ce menu qui est le menu de création des layers, soit vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton Back, ou vous pouvez appuyer un coup sur le bouton Layer qui vous ramène ici. Petite particularité, le bouton Back, lorsque vous êtes sur la page Layer, si vous appuyez dessus, vous accédez au menu Admin, qui va vous permettre de configurer un certain nombre de fonctions spécifiques, notamment la communication MIDI sur les réseaux. Vous allez accéder au paramétrage du Wi-Fi, les informations, donc par exemple si je fais Network Intro, je valide, vous récupérez les infos de configuration réseau du Zintian, etc. En bas de ce menu, on va trouver un certain nombre de commandes assez particulières. Donc on a les commandes de mise à jour du logiciel, le redémarrage de l'interface utilisateur, le redémarrage complet du Zintian et la mise hors tension. Ça, on y reviendra plus tard. Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, on va disposer de 4 types de moteurs: le moteur synthétiseur, le moteur effet, le moteur générateur et le moteur de type spécial. Donc comme je vous le disais, spécial en fait ce sont des applications. Alors pour se déplacer, c'est très simple, on tourne l'encodeur incrémental de Select, et une fois qu'on est sur le menu qui correspond à notre choix, on appuie un coup bref sur Select. Donc comme je vous le disais, en fait, lorsque vous êtes sur la page dite spéciale, en fait vous accédez à des applications, donc Pure Data et Mode Wii. Alors ça c'est vraiment du mode avancé. Alors je vais revenir ici. Alors on va se faire un
premier exemple, c'est la création d'un layer de synthèse. Alors, dans tous les cas, la méthode est exactement la même. J'appuie sur New Synth Layer, j'accède à la liste des synthétiseurs qui se trouvent dans le Zintian. J'utilise le bouton Select pour choisir le moteur qui correspond à ce que je veux faire. Donc là, par exemple, je vais prendre Linux Sampler. Un coup bref sur Select, je valide. Vous notez que pendant le chargement, donc ça c'est ce que fait le Zintian, chaque fois qu'il fait une opération un peu longue, il anime la petite icône. Donc cette icône, en fait, quand elle se déplace, indique que le Zintian fait un calcul un peu long. Dans tous les cas, une fois que vous aurez choisi votre type de moteur qui va dans votre layer, vous choisissez le canal MIDI auquel votre moteur se connecte. Donc je vais choisir le canal 1. Ensuite, vous aurez, en fonction de l'engine, donc du moteur de synthèse que vous aurez choisi, vous aurez différents niveaux de menus qui vont vous permettre de choisir donc des catégories. Donc là, par exemple, vous voyez, on a des catégories org. Et ensuite, dedans, on va trouver des presets. Donc, je vais choisir ça. Voilà. Dans tous les cas, une fois que vous aurez choisi votre engine, vous allez vous retrouver avec cet écran. Donc ça, on va y revenir après. Vous allez voir que cette structure est commune aux différents engines. Par contre, la zone du milieu va se modifier. Pour revenir au début, soit vous appuyez plusieurs fois sur Back, soit on appuie sur Layer directement. Alors, la petite astuce, lorsque vous avez créé vous avez affecté un moteur à un layer. Si vous appuyez un coup, bref, vous entrez directement dans l'édition du preset. Par contre, vous allez voir, si vous appuyez un tout petit peu plus longtemps, vous entrez dans ce qu'on appelle le menu options. Et ce menu options va vous permettre d'éditer les paramètres de fonctionnement, et surtout, il va vous permettre d'ajouter des effets. Donc par exemple, là, je vais ajouter un phaser. Voilà, donc là, en fait, j'ai créé un moteur qui est donc le Linux Sampler, qui est suivi d'un phaser. Donc, comme je vous l'ai dit, chaque fois qu'on a créé la configuration, on retrouve donc la configuration d'un layer, on va retrouver on va se retrouver sur cette zone qui se coupe en 5. Donc les 4 zones qui sont là en fait correspondent au réglage des 4 codeurs incrémentaux, et la zone du milieu correspond à des niveaux de menu pour les différents plugins qui sont chargés sur le layer. Alors, au niveau de l'édition des presets, donc là j'ai créé un deuxième layer, différent de celui qui était juste avant, afin de vous montrer comment on se promène dans les différentes catégories de paramètres pour éditer. Alors, vous voyez que à chaque fois on a donc 4 zones sur l'écran qui correspondent aux 4 codeurs incrémentaux. Donc, pour changer la valeur qui se trouve ici sur l'écran, il suffit simplement de tourner le codeur incrémental et vous voyez que ça édite directement le paramètre sur l'écran. En fait, en fonction de l'engine que vous aurez choisi, vous allez avoir une liste plus ou moins longue ici qui correspond en fait à des catégories de paramètres qui sont sur le preset. Donc là, je me suis promené sur Main. Je vais maintenant appuyer un coup bref sur Select et vous voyez que là, j'accède en fait à différentes catégories de presets. Donc là, vous avez toutes les catégories de paramètres. Alors maintenant, je vais faire une chose, comme je vous l'ai montré, si on fait un appui un peu plus prolongé sur ce bouton, on arrive à la possibilité d'ajouter un effet. Et donc par exemple là, je vais ajouter, par exemple ici, moi je vais garder le autophaser. Et en fait, donc là, je crée une chaîne d'effets. Et vous voyez que lorsque j'ajoute un effet, en fait, l'effet vient s'ajouter dans la liste ici. Donc si j'appuie encore, maintenant je vais accéder aux paramètres. Voilà, donc je peux me promener dans tous les paramètres du moteur ainsi que de l'effet qui est associé au moteur sur le layer. Alors maintenant on va jeter un petit coup d'œil à ce qui sera détaillé dans la prochaine vidéo, c'est l'utilisation avancée du Zintian.
avec notamment les fonctions de configuration MIDI. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait en dessous de chacun des paramètres qui sont affichés sur chacune des pages se trouve un chiffre. Donc vous avez ici le chiffre 7, le nombre 7, le nombre 10, le nombre 74, le nombre 71. En fait ces nombres représentent le numéro du MIDI Control Change qui est affecté à la commande de ces paramètres. Ça veut dire que pour modifier la valeur des paramètres, vous n'avez pas besoin forcément de passer par les codeurs incrémentaux. Vous pouvez également envoyer depuis un clavier maître des control change. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont définies par défaut. Si vous allez sur une autre page, vous allez voir que tous les paramètres ne sont pas forcément assignés. Vous voyez qu'ici on a 3 paramètres qui ne sont pas assignés à des control change. Alors, il faut savoir que vous avez la possibilité de réaffecter chacun de ces contrôleurs. Alors ça c'est la fonction learn en fait. Alors si vous appuyez, lorsque vous êtes sur cet écran là, vous appuyez un coup bref sur learn, vous voyez qu'en fait le système se met en apprentissage de ce qu'on appelle le MIDI learn. Donc à ce moment là ça va vous permettre d'envoyer depuis votre clavier maître. Il faut que vous ayez un clavier maître capable d'envoyer des control change, et donc vous choisissez le control change et vous allez pouvoir l'affecter directement et vous allez pouvoir changer ainsi la liste d'affectation. Ça on y reviendra comme je vous le disais dans la prochaine vidéo, mais c'est quelque chose qui est important de savoir qu'on peut faire. Deuxième chose que vous pouvez apprendre en mode learn, si vous faites un double clic, vous pouvez également changer le numéro du programme. Donc là j'avais chargé le programme 1 en fait, je peux donc apprendre à la machine à réassigner, en fait à renuméroter le programme qui a été créé, et donc c'est ainsi qu'on gère les assignations de programmes. Donc comme je vous le disais, ces fonctions là je vous les présente juste rapidement ici, on les détaillera dans la dernière vidéo qui montre l'utilisation du serveur intégré pour aller gérer les différents fichiers d'assignation. Alors dernière chose que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la notion de snapshot. Donc qu'est-ce que c'est qu'un snapshot? En fait c'est un fichier qui contient toute la configuration d'un patch du Zintian. Alors il faut savoir que quand vous travaillez sur un patch, quand vous avez créé quand vous avez assigné vos engins au layer, vos engines au layer, le Zintian sauvegarde automatiquement dans un fichier la configuration sur laquelle vous travaillez. Donc si vous éteignez le Zintian et que vous le redémarrez, vous allez automatiquement recharger le dernier patch sur lequel vous travaillez. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il est recommandé d'utiliser la fonction d'extinction qui est ici, parce que si vous éteignez le Zintian simplement en coupant le courant, il est possible qu'il n'ait pas le temps de sauvegarder le patch, ça peut arriver, et donc à ce moment-là, vos dernières modifications ne seraient pas stockées. Donc pour charger un snapshot, c'est simple. Alors attention, le bouton ici, le bouton Learn Shot, si vous êtes sur cette page-là, ce bouton-là fait du MIDI Learn. Pour rentrer en mode shot, il faut être sur cette page-là. Donc je fais un coup bref, j'obtiens la page Load Snapshot, et puis là je vais simplement choisir un snapshot. Et vous voyez ici on a le fameux snapshot dont je vous parlais, le fameux Last State, qui est la configuration, la dernière configuration sur laquelle vous travaillez. Je vais aller sur le 1, je fais Select. Vous voyez que le Zintian travaille et il a rechargé une autre configuration dans ma machine, d'accord? Donc ça vous permet... Alors il faut savoir que la gestion des snapshots implique d'utiliser le serveur intégré. Sur les Zintian directement depuis son interface, vous pouvez créer et donc sauvegarder et recharger les snapshots. Par contre la gestion ça se fera à distance et ça fera l'objet de la 4e vidéo. Pour sauvegarder un snapshot, pour terminer, c'est double-clic sur le bouton Shot. Là, vous obtenez le bouton Snapshot. Et pour créer un snapshot de la configuration sur laquelle vous êtes en train de travailler, eh bien, il vous suffit de mettre le sélecteur sur New Snapshot. Vous faites Select. Et en fait, maintenant, vous voyez que si je vais sur le bouton Shot, j'ai maintenant un deuxième snapshot qui est créé. Comme ça, vous pouvez créer autant de snapshots que vous le désirez. Voilà, cette 3e vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous pour la 4e et dernière vidéo qui vous montrera comment on utilise le serveur web intégré pour faire vraiment toutes les fonctions avancées du Zintian. Mais avec ce que vous avez appris dans cette vidéo,
vous êtes maintenant en mesure d'utiliser le Zintian avec quasiment toutes ses possibilités.